Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va regarder la classification des nombres, c'est-à-dire on va essayer déjà de les écrire sous forme d'ensemble, et ensuite on va regarder comment ils sont inclus, les ensembles de nombres, comment sont-ils inclus les uns dans les autres. Alors, les entiers naturels, c'est ce que vous connaissez depuis toujours, ce qu'on utilise pour compter, 0, 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, ce sont les entiers qu'on appelle naturels. Naturel, pourquoi? Parce que dans le langage commun, pour compter, c'est ce qu'on utilise, qu'on utilise tout le temps. Donc c'est tout à fait naturel de travailler avec eux. Les entiers relatifs, ce sont ceux-ci. Là, vous allez faire vos entiers relatifs. Et les entiers relatifs, qu'est-ce qu'ils ont? Mais en fait, ce sont les entiers naturels, mais il y a aussi des entiers qui sont les négatifs, hein. Moins 1, moins 2. Donc vous voyez que c'est le côté relatif par rapport à 0, 1, 2. Si on se fait la symétrie par rapport à 0, il y a moins 1, moins 2, moins 3. Donc c'est pour ça qu'on les appelle les entiers relatifs. A sur 10 puissance n. Alors ça, ce sont les décimaux. Les décimaux, ce sont tous les nombres de la forme, par exemple 134 sur 10 exposant 2. Regardez comment on l'écrit, ça fait 134 sur 1000, et 130, non, sur 100, pardon. Et 134 sur 100, vous avez juste à prendre 134 et à décaler de 2 crans vers la gauche. Ça nous donnerait 1,34. Ainsi, une fois qu'on a ceci, eh bien, on a affaire à ce qu'on appelle nos nombres décimaux. Ici. Vous avez donc une puissance de 10 et un entier au numérateur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la partie qui est ici, elle n'a qu'un nombre fini de décimales. Ici, il y a un nombre fini de décimales. Attention, évidemment, vous pouvez rajouter des zéros, hein, à l'infini, mais il ne faut pas qu'il y ait, par exemple, 3, 400, 1, 8, 7, et que ça continue à l'infini. Ça, ce n'est pas un nombre décimal. Il faut qu'il y ait une quantité qui soit là, qui soit finie, et que là, hein, il n'y ait que des zéros à la fin. D'accord. Alors, P sur Q, eh bien, ce sont tous les entiers qu'on appelle les rationnels. Ce sont les rationnels. Et les rationnels, ce sont tous les nombres de la forme P sur Q, donc 7 sur 8, 3 sur 2. Mais attention, 1,5 divisé par pi, ça, c'est pas un nombre rationnel. D'accord? Il faut des entiers au numérateur et au dénominateur, des entiers non nuls. Alors, je vous rappelle ceci, hein. Un ensemble A est inclus dans un ensemble B. Donc si là j'ai mon ensemble A et là mon ensemble B, eh bien, A est inclus dans B, là visuellement on le voit très bien, mais si on peut dire que si lorsque X appartient à A, automatiquement X appartient à B. Vous voyez que si X est dans A, X est dans B, puisque B contient A, tout simplement. Alors, comment allons-nous voir les choses? Eh bien maintenant on va regarder quels sont les ensembles qui sont inclus les uns dans les autres. Alors, je vais me permettre d'effacer pour que ce soit un tout petit peu plus clair et qu'on ait un peu plus de place. Donc vous allez le voir ici. On va à présent faire une petite représentation. Alors, vous avez l'ensemble des entiers naturels. Ça, ce sont nos entiers naturels. 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Ils sont inclus dans l'ensemble des relatifs, qui eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des nombres décimaux, qui eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des rationnels, qui eux-mêmes sont inclus dans l'ensemble des nombres réels. Et là, vous avez affaire aux nombres réels. Les nombres réels, eh bien, les nombres réels contiennent tous les nombres, tout simplement. Alors, au niveau de la classe de seconde, hein, quand vous serez en terminale, vous verrez un autre ensemble de nombres, mais ça c'est hors programme, mais je vous le dis quand même. Eh bien, c'est l'ensemble des nombres complexes, d'accord? Donc l'ensemble des nombres complexes contient l'ensemble des nombres réels, mais ça sera qu'au niveau de la terminale, que vous verrez ça. Alors, on va regarder un petit peu les choses de près. Vous voyez que dans l'ensemble des entiers naturels, vous avez 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. Là, vous avez aussi les nombres négatifs, hein, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et ainsi de suite. On va regarder quand même l'idée suivante, c'est que vous voyez que le 0 c'est un entier naturel, mais c'est aussi un entier relatif. Ici, vous avez les nombres décimaux, donc vous avez les 1,34, le 128 sur 100 par exemple. Tous ces nombres-là sont des décimaux. On a prouvé qu'un tiers n'était pas un nombre décimal. Donc ici, je vais écrire un tiers,
qui était un nombre rationnel, mais pas décimal, donc je l'écris ici. On a prouvé aussi que racine carrée de 2 n'était pas rationnel. Donc racine carrée de 2, hop, je l'écris ici, parce qu'il n'est pas rationnel. C'est un nombre réel, tout simplement, qui n'est pas... c'est un nombre réel, mais qui n'est pas un nombre rationnel. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est que 0 appartient à n, à z, à d, à q et à r, tout simplement. Voilà pour les quelques remarques qu'il fallait faire sur les nombres. Sur les nombres. Alors ici, vous avez donc, dans les réels, vous avez des valeurs comme pi, 1, bien sûr, puisque toutes les valeurs que vous avez là, hein, elles sont incluses dans les réels, mais par exemple, pi, c'est un nombre réel, d'accord, qui n'est pas rationnel. Donc ça, il faut aussi le savoir, c'est juste culturel. Voilà pour le petit schéma, il fallait vraiment le maîtriser, c'est très important d'avoir cette représentation-là. Je vous remercie et à bientôt.